Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec tous ceux qui sont intéressés et surtout n'oubliez pas de poser vos questions, vos préoccupations à notre attention. Merci pour votre fidélité. J'aimerais ainsi donc que nous partageons sur un verset, Jean 5, le verset 29. Jean 5, le verset 29 est écrit. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ici, nous allons révéler le mystère du bien et le mal, le bien et le mal. Il faut d'abord comprendre que ce qui est bien devant Dieu n'est pas forcément bien devant les hommes. Et ce qui est bien selon les hommes n'est pas toujours bien selon Dieu. Vous comprenez? Donc, il y a bien selon les hommes, il y a le bien selon Dieu. Ne pas confondre les deux. Vous comprenez? Et vous devez comprendre une chose, c'est que ce qui est bien selon Dieu, c'est ce qui honore Dieu. C'est ce qui glorifie Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Vous comprenez? Cherchez les intérêts du Seigneur. Faire ce qui est agréable. Satisfaire le Seigneur. Voilà ce que Dieu considère bien. Il a dit dans Isaïe 55, verset 8, que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. Donc, ça veut donc dire que Dieu a sa façon de voir les choses. Donc, quand on parle du bien selon Dieu, c'est ce qui est agréable à Dieu. La question c'est, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Ce qui est agréable à Dieu, le bien que Dieu veut, c'est que nous acceptons le sacrifice de Christ. Le sacrifice qu'il a offert pour nous à la croix. Comme Seigneur et Sauveur. Marcher dans ses voies. Faire ce qui est agréable. Marcher selon sa parole. Accomplir son dessein sur la terre. Voyez-vous, voilà le bien selon Dieu. Et c'est ce bien-là qui donne le salut et la vie éternelle. C'est le bien qui peut sauver nos âmes. Ça, c'est le bien selon Dieu. Vous comprenez? Et si nous rejetons donc le sacrifice de Christ, si nous rejetons ce que Dieu a fait pour nous, si nous rejetons la parole de Dieu, parce qu'il a dit dans Jean 12, 48, que celui qui me rejette à son juge, c'est la parole que j'ai annoncée qui le jugera au dernier jour. C'est-à-dire quand on rejette Dieu et sa parole, on rejette son dessein, on rejette sa volonté. Ça, c'est le mal donc qui conduit à la perdition. C'est ça qu'on appelle le mal. Le mal, c'est ignorer Dieu dans sa vie. C'est barrer Dieu. Les gens s'en fichent, ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Les gens... Ça, c'est le mal selon Dieu. Parce que c'est insulter Dieu. Selon lui montrer qu'on peut tout sans lui. Pourtant, on n'est rien sans Dieu. À tous ceux qui négligent la parole de Dieu, qui négligent le Seigneur, qui veulent faire les choses par eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils font le mal. C'est le mal de la perdition qui conduit directement à la perdition. Dieu est clair. Dans Marc 16, 17. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin quiconque croit en lui ne périsse pas mais que la vie éternelle. Celui qui va être agréable à Dieu va devoir faire les choses comme Dieu le demande, selon sa parole. Et celui qui rejette cela, ça c'est le mal selon Dieu. Qu'importe ce qu'on fait aux autres. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés, est-ce que vous savez que le bien qu'on fait sur les hommes, c'est ce qui intéresse les hommes, c'est ce qui est agréable aux hommes, c'est ce qui plaît aux hommes. Vous comprenez? On n'est pas en train de dire ne pas faire du bien aux gens, non. Mais si on te fait comprendre, ce n'est pas ça qui donne au salut la vie éternelle. Cela peut nous aider à avoir cette bénédiction, mais ce n'est pas ça qui garantit notre salut la vie éternelle, parce qu'il y a le salut à aucun autre qu'à Jésus-Christ seul. Acte 4, verset 12. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je vais vous faire lire un passage qui prouve ici que même quand on fait du bien à tout le monde, selon les hommes, on satisfait les hommes, sans satisfaire Dieu. C'est la perdition totale. En Corinthiens 13, nous lisons le verset 3. Paul dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour, et cela, c'est Dieu. C'est écrit dans Jean 4, 8. Donc, l'amour que Dieu a manifesté pour nous, si nous rejetons dans cet amour-là qui est Christ, si nous ne voulons rien entendre de Christ, si on n'a pas Christ dans notre vie, si on n'est pas né de nouveau en Christ, si on ne marche pas sur la parole de Dieu, si on n'accomplit pas le dessein de Dieu, nous sommes dans le mal. Parce que le mal, justement, c'est rejeter Dieu. Vous pouvez être agréable aux hommes et être désagréable à Dieu. Ah oui, voilà pourquoi Paul a dit dans Galates 1, verset 10, que est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Un véritable serviteur de Christ fera toujours ce qui est agréable à Dieu. Et les hommes sont toujours en désaccord avec lui. Regardez Jésus-Christ, l'homme l'exemple parfait.
Il était toujours en désaccord avec les hommes, avec ceux qui ne voulaient pas la vérité. Mais il était très agréable à son Père, qui est toujours l'Esprit qui est en lui-même, qui est toujours lui-même. Pour nous montrer l'exemple que si vous voulez satisfaire Dieu, si vous voulez faire le bien selon Dieu, le bien qui donne le salut, la vie éternelle, les hommes ne vont pas vous laisser faire. Même à partir de vos familles, les gens vont commencer à vous combattre. Ils ne vont pas accepter ça. Mais vous devez plaire à Dieu. Vous devez accomplir le dessein de Dieu. Vous devez faire ce qui est agréable. C'est ça le bien. Et les gens là ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront marché, faire le bien selon Dieu, ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront rejeté, refusé cela, ils ressusciteront pour le jugement, la condamnation. Soit vous plaisez aux hommes, soit vous plaisez à Dieu. À vous de faire le choix. Est-ce que c'est clair? Bonjour bien-aimés frères et sœurs du Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, n'oublions pas de toujours poser nos questions, nos préoccupations à notre attention. Merci pour cette fidélité. Mes frères et sœurs du Seigneur, nous sommes là pour entamer la deuxième partie du message, le bien et le mal selon la parole de Dieu. Nous prenons Jean chapitre 5, le verset 29, la déclaration du Seigneur. Il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La première des choses à noter, c'est que Ésaïe 55, verset 8, Dieu déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. Ça veut dire que ce qui est bien aux yeux des hommes n'est pas toujours bien aux yeux de Dieu. Et ce qui est bien aux yeux de Dieu n'est pas forcément bien aux yeux des hommes. Parce que ce qui est considéré comme bien aux yeux des hommes, aux yeux des autres, c'est peut-être une abomination totale. Ah oui! Par exemple, les hommes vivent sans Dieu, ils prospèrent, ils font ceci. Pour eux, c'est bien. Et ils encouragent les autres à le faire. Mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Parce que les hommes se perdent et ils ne se rendent même pas compte. C'est compris? Et le Seigneur dit d'ailleurs dans Marc 8, 36, que c'est-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Donc vous comprenez donc que ce qui est bien aux yeux de Dieu, il faut savoir ce qui est bien selon Dieu. À ne pas confondre avec ce qui est selon les hommes. Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième des choses, donc cherchez toujours à savoir, c'est quand on dit que c'est Dieu là, est-ce que c'est bien aux yeux de Dieu ou bien aux yeux des hommes? Parce que l'homme n'approuve que ce qui l'arrange, hein? Ce qui l'arrange, ce qui arrange ses intérêts. Ça, c'est bien, qu'importe. Mais il faut savoir faire la différence entre les intérêts de Dieu et les intérêts des hommes. La volonté de Dieu et la volonté des hommes. Ce qui satisfait Dieu, ce qui satisfait les hommes. Ce n'est pas toujours la même chose. Il faut toujours faire la part des choses. Est-ce que c'est clair? Maintenant, là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que à tous ceux qui croient que par leurs œuvres humaines, ils vont pouvoir hériter le royaume de Dieu, accéder au royaume de Dieu. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut qu'on parle que la condition pour accéder dans le royaume est différente de la condition pour la récompense. Soit le royaume de Dieu, soit en enfer pour la punition. L'accès dans le royaume ne dépend pas de nos œuvres. Ah oui. C'est écrit où? C'est écrit dans Éphésiens chapitre 2. Lisons versets 8 et 9, il est écrit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc pour accéder au royaume de Dieu, c'est par la foi en Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit le l'espoir, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la croyance, la foi en Jésus qui garantit l'accès au royaume. Jésus le disait encore dans Jean 3:3, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Voilà la condition pour accéder au royaume de Dieu. Et cela n'est que possible que par Christ, car il n'y a de salut à aucun autre. Le bien qui sauve l'âme et qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Et la parole de Christ. La parole de Dieu. Voilà le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés et hériter la vie éternelle. Voilà le bien qui peut nous permettre de ressusciter pour la vie éternelle. Et tout refus de Christ, de la parole de Christ, toute négligence de Christ et la parole de Christ, ça c'est le mal selon Dieu. Et ce sont les âmes qui se perdent. Ils ressusciteront pour l'enfer. Ah oui. Vous comprenez maintenant mieux? Pourquoi est-ce que Dieu dit que les œuvres de l'homme ne peuvent pas sauver l'homme? Parce que l'homme ne peut pas sauver son âme. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'âme. Ah oui. Les hommes pensent ce que Dieu dit au niveau des œuvres des hommes, surtout quand on n'est pas en Christ. Regardez comment Dieu le regarde.
Ésaïe 64, le verset 5, nous lisons la version français courant. Nous sommes tous impropres à ton service, comme un objet impur. Et toutes nos belles actions, écoutez, et je suis dans Ésaïe 64, verset 5. Et toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Dans lui second, il est dit que nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice, c'est-à-dire nos belles œuvres, les œuvres qu'on fait aux gens, les qualitatifs, on donne à manger, on donne à boire, il dit que tout cela est comme un vêtement souillé. Paul le prend encore dans 1 Corinthiens 13, le verset 3. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit ceci. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ce n'est pas né de Dieu. Parce que l'amour, c'est le Seigneur. Si on n'a pas le Seigneur dans notre vie comme Seigneur Sauveur, toutes nos bonnes actions, ça ne sert à rien. L'homme est sauvé par la foi en Jésus. Il est récompensé par ses œuvres. Et celui qui rejette Christ, il est alors condamné pour la perdition. Et maintenant, ses œuvres seront jugées maintenant pour la punition des gens en enfer. Est-ce que c'est clair? Mes frères et Seigneur, le bien, c'est Christ. Le mal, c'est le refus de Christ et de sa parole. Voilà donc la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.